Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, le 116 suite. Écrivez la date, écrivez l'heure, les acides et les bases. Alors là, on va faire grand 6. Le titrage. Alors, on va parler que ça veut dire le titrage. Alors, le titrage, c'est une réaction de neutralisation qui permet de déterminer la concentration d'un acide ou une base inconnue. Alors, le titrage est un procédé expérimental qui permet de trouver la concentration d'un acide ou d'une base inconnue. Ok. Alors, comment on fait le titrage? Donc, on va faire un petit laboratoire plus tard. Mais ici, tout simplement, on va faire la théorie, on va faire des calculs. Alors, le titrage. Qu'est-ce que ça veut dire le titrage? Eh bien, si j'ai une solution, par exemple, disons, j'ai un acide, je ne connais pas sa concentration. Acide. Je ne connais pas sa concentration. Je connais son volume, parce que son volume, je peux le calculer. Je connais son volume, mais pas ça. Disons, son volume, c'est 100 millilitres. Je ne connais pas sa concentration. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à cet acide-là, on va ajouter une base et on va calculer le pH. On va trouver le pH par un indicateur de pH. Et dès que la solution est neutre, ou bien dès que l'indicateur vire, on va savoir combien on a ajouté et on va savoir combien il a réagi. Et avec le calcul stoichiométrique, on va trouver. Donc, on ajoute une base pour neutraliser l'acide. À partir de cette expérience-là, là, on aura des mesures, combien d'acides. La base, on la connaît, la concentration de la base, généralement, on connaît, connue. Parce que nous, on choisit une base qu'on connaît. Le volume de la base, on connaît, parce qu'on va savoir combien on a ajouté, connu. Et à partir de toutes ces informations, on va déterminer la concentration de l'acide. La même chose, si c'est la base que je ne connais pas, eh bien, je vais inverser les rôles. Par exemple, si c'est la base que je ne connais pas la base, je ne connais pas sa concentration, le volume, je le connais, par exemple 100 millilitres. Eh bien, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un acide. La concentration de l'acide, je la connais, parce que je vais prendre un acide dont je connais la concentration. Le volume de l'acide, je le connais lui aussi, parce que je sais combien j'ai ajouté. Et à partir de ces informations-là, je serai capable de trouver. Donc, c'est ça la concentration, c'est ça le titrage. Maintenant, quelle réaction chimique? Alors, là, on va faire quelques exercices. On va partir aux exercices, pas la peine qu'on rallonge le blabla. Prenons le premier exercice. Décris brièvement la méthode de titrage, notamment les types de réactifs et le matériel particulier. Eh bien, c'est ça ce que j'ai dit. Alors, on va les décrire. Le titrage sont réalisés, un titrage est réalisé entre un acide et une base. Donc, c'est comme ça comment ça réagit. Alors, le titrant, celui dont on connaît les informations, est contenu dans une burette. Dans une burette, hein, c'est R. Dans une burette. Ça veut dire, le titrant, c'est celui dont on connaît toutes les informations. Le titré et l'autre est le titré, ça veut dire celui dont on ne connaît pas l'inconnu, je mettrai ici inconnu, celui dont on ne connaît pas l'information, est contenu dans un flacon. Est contenu dans un flacon. Alors, je vous donnerai un schéma ici. Ça, c'est une burette. Ça, par exemple, je vais titrer un acide. Ici, c'est un acide dont je ne connais pas la concentration. Concentration de l'acide, je ne la connais pas. Par exemple, ici, concentration acide, je ne la connais pas. Le volume, je le connais, disons, par exemple, 100 millilitres. Eh bien, on met la base, je la connais.
dans la burette. Et puis, on va avoir un robinet ici et on va verser goutte par goutte jusqu'à ce qu'on doit s'assurer qu'il y a ici un indicateur de pH, jusqu'à ce qu'on s'assure que on a atteint l'équilibre, ça veut dire tout l'acide a réagi avec toute la base, on arrête. Là, on connaît le volume qu'on a ajouté parce qu'on les ajoute goutte à goutte et non on compte les gouttes, chaque goutte on la compte. D'ailleurs, c'est la burette qui va nous donner le volume parce qu'il est gradué. La base ici, je la connais parce que c'est la base que j'utilise moi-même. À partir de ces informations, encore comme j'ai dit, je peux trouver la concentration. Alors, on va faire maintenant des exemples. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit, la burette. La burette, c'est celle-là. Et puis, j'ai ici le flacon qui contient l'acide que je vais titrer. Donc, ça, c'est une opération de titrage. Alors, faisons l'exercice 2 maintenant. L'exercice 2, ça va être des calculs. Alors, l'exercice 2, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Lors d'une expérience chimique, il faut 18,35 ml d'hydroxyde de lithium dilué, LiOH, égal à 0,0650 mol par litre, pour effectuer le titrage de 20 ml d'eau provenant d'un lac. Il semble que le lac ait été touché par les pluies acides, et on sait qu'il comporte de l'acide sulfurique. Déterminer la concentration de l'acide sulfurique dans le lac. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça, c'est une expérience. Par exemple, tu es un environnementaliste et tu travailles pour le gouvernement. Tu as un lac. On sait que le lac, il a été atteint par des pluies acides. On veut savoir le pH ou bien la concentration de l'acide dans le lac. Tout simplement pourquoi? On veut savoir est-ce que cette concentration est dangereuse ou non pour les poissons et pour que s'il est dangereuse, on doit éliminer cet acide avec quoi? En ajoutant une base. C'est-à-dire en faisant la neutralisation. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est ça la question. Nous avons un lac, on a pris un échantillon. On veut savoir la concentration de l'acide. Est-ce qu'elle est dangereuse pour les poissons? Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape encore. Écrire ce que nous avons fait pour la stoichiométrie, vous savez, pour calculer les moles et tout. C'est la même méthode qu'on va faire. Écrire l'équation chimique et la balancer. Écrire l'équation chimique et la balancer. Alors, l'équation chimique ici, il y a du lithium, parce qu'on va utiliser la base, c'est le lithium, mais on sait que l'acide, il contient, c'est l'acide sulfurique. Donc, j'écris l'acide sulfurique, j'écris le lithium, H2SO4, c'est l'acide, AQ, plus LiOH, AQ, qui va me donner quoi? HSO4, c'est ça, AQ, plus H2O, plus H2O liquide, lui. Alors, c'est quelle réaction celle-là? C'est une réaction de neutralisation. Réaction, donc on va les mettre ici. Les types de réactions, je vais les écrire ici. Type de réaction. Réaction, type de réaction des acides et des bases. Type de réaction des acides et des bases. J'ai un acide plus une base. Il va me donner un sel plus de l'eau. C'est ce qu'on appelle réaction de neutralisation. Neutralisation. Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction de neutralisation. Vous avez une autre réaction que vous devez connaître. Un acide plus un métal, par exemple Mg, plus métal, eh bien, il nous donne un sel plus l'hydrogène, H2. Ce sont des réactions que vous devez connaître. Par exemple, j'ai Mg, on l'appelle un acide métallique. Donc, vous devez connaître ces réactions-là. Alors, maintenant, je vais continuer sur l'exercice. Donc, celle-là, vous devez savoir le faire. J'ai un acide, H2SO4, plus le LiOH qui me donnerait LiHSO4 plus H2O. Ça, c'est la réaction que vous devez savoir écrire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois qu'on a écrit notre réaction, transformer ou bien trouver les moles. Trouver les moles. Soit convertir les masses en moles. Ici, c'est les concentrations que nous avons.
Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Lors d'une expérience chimique, il faut 18,35 ml d'hydroxyde de lithium. Ils nous donnent le volume. Donc, j'écris l'hydroxyde de lithium, LiOH, et je sors les informations. J'ai le nombre de moles, volume, concentration, non volume, je me rappelle plus comment je les écris, dans quel ordre, mais concentration égale, nombre de moles égale, volume égale. Quel est le volume ici? 18,35 moles, millilitres. Quel est le nombre? Eh bien, LiOH. Ils n'ont pas donné le nombre de moles parce que je dois retrouver, ils nous ont donné la concentration. C'est 0,0650 moles par litre. Le nombre de moles, on doit le trouver. Alors, celui-là, je dois le convertir en litres, ça me donnerait 0,0183 litres. En fait, comment on divise? On divise par 1000 pour convertir en litres. Et maintenant, comment j'ai trouvé les moles? Eh bien, nous avons une formule. La formule, c'est quoi? Je vais l'écrire avec une autre couleur. Nous savons que la concentration est égale à N sur V. Eh bien, est-ce que j'ai la concentration? Oui. Est-ce que j'ai le volume? Oui. La concentration, donc le nombre de moles ici, il sera produit croisé, C fois V. Le nombre de moles ici, concentration, c'est 0,0650 moles par litre, fois le volume. Le volume, c'est 0,0183 litres. Et je calcule ici, qu'est-ce que ça me donnerait, calculatrice. Alors, avec la calculatrice, ça me donne, le nombre de moles, c'est 1,19 fois 10 à la moins 3 moles. Donc, voilà, j'ai trouvé, lui, c'est 1,19 fois 10 à la moins 3 moles. Voilà, j'ai trouvé le nombre de moles à lui. Quelle autre information il me donne? Il me donne, il semble, voilà, c'est ça. Et puis, pour effectuer le titrage de 20 ml. Donc l'acide maintenant. H2SO4. L'acide H2SO4, on connaît son volume. Ils nous ont donné le volume. La concentration, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Le nombre de moles, je ne le connais pas. Le volume, ils me l'ont donné, c'est 20 ml. 1,00 ml. On était très précis. Donc, c'est tout ce que je peux. Lui, je peux rien calculer. Je peux pas calculer le nombre de moles, ni rien. Donc, maintenant, troisième étape. Trouver le nombre de moles de l'acide H2SO4. Comment on va trouver le nombre de moles? En utilisant la réaction chimique avec la stoichiométrie, avec l'équation chimique. L'équation chimique. Ok? Alors, je vais prendre une autre page parce que ça ne me suffira pas. Je prendrai la page 7. Alors, j'écris la réaction. Donc, ça, c'est la troisième étape. La réaction, c'est quoi? C'est H2SO4 aqueux plus LiOH aqueux qui nous donne, on a dit, LiHSO4 aqueux plus H2O liquide. L'eau, c'est en très grande quantité, il restera liquide. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit les moles. Vous vous souvenez? Les moles ici qu'on a trouvé pour LiOH, on a trouvé 1,19 fois 10 à la moins 7, à la moins 3. Donc, je l'écris ici. 1,19 fois 10 à la moins 3 mol. Lui, ça serait X. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, je vais écrire X sur 1, donc les rapports. X sur 1 égale 1,19 fois 10 à la moins 3 mol sur 1. Eh bien, ici, ça se voit, X est égal à 1,19 fois 10 à la moins 3 mol. Donc, avec la stoichiométrie. Donc, vous voyez, donc c'est ça ce que nous avons. Alors, je vais revenir à ma page. Donc, combien de moles ici? Donc, je vais l'écrire ici. Concentration, nombre de moles. N de H2SO4. Elle est égale à 1,19 fois 10 à la moins 3 mol. Eh bien, je vais le mettre ici. Je vais le mettre avec une autre couleur. Je le mettrai en jaune aussi. 1,19 fois 10 à la moins 3 mol. Maintenant, je trouve la concentration. Comment je trouve la concentration? Donc, quatrième étape, trouver la concentration. Je vais partir à encore la page 7. Quatrième étape,
trouver la concentration. La concentration de H2SO4. Alors, là encore, la concentration égale N égale V égale. Je connais tout, je connais le N, c'est 1,19 fois 10 à la moins 3 mol. Je connais le volume ils m'ont donné, c'était 200, combien? Je vais prendre encore, parce que rapidement, moi j'oublie. Le volume, c'est 20. 20,00 millilitres. Je le convertis en litres. Pour convertir toujours en litres, on divise par 1000. Donc, je le divise par 1000. Ça me donnerait 0,0200 ici. Voilà. Je mettrai 0 litres. Et là, maintenant, comme je calcule la concentration, j'ai une formule. La concentration, c'est le nombre de moles qui divise le volume. Et là, la concentration, ça serait quoi? Le nombre de moles, c'est 1,19 fois 10 à la moins 3 mol qui divise mon volume, 0,0200 litres. Tout ça, ça me donnerait quoi? Je pars à la calculatrice. Serait quoi? 1,19 fois 10 exposant moins 3 égale que je dois diviser par 0,0200. Ça me donne 0,0596, 0,0595 mol par litre. Et bien voilà, j'ai répondu à la question. La question c'était quoi? Trouver, déterminer la concentration. Et bien la concentration, j'écrirai ici, la concentration, réponse, concentration, elle est égale à 0,0596 mol par litre. Voilà, j'ai répondu à cette question-là. C'est pas ici, mais l'autre. C'est pas dans le troisième exercice, mais c'est dans le deuxième exercice. Concentration ici est égale à 0,0595 mol par litre. Donc voilà pour ces deux exercices et comment calculer la concentration et puis le titrage. Il nous reste le dernier exercice, je vais le faire sur une autre vidéo et c'est tout. Donc voilà pour cet exercice. Faites encore les exercices, j'espère que c'était clair. Allez, bye.